Salut bande de bats. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, ou en tout cas placée sous le signe de l'intelligence, car j'ai l'intention de vous présenter un tutoriel pour vous aider à devenir de véritables stars de la musique américaine, ou à faire les anges de la télé-réalité, c'est vous qui voyez. Alors je sais que j'ai une tête un petit peu bizarre là tout de suite, en fait je me suis on va dire à moitié maquillée, il faut que je fasse les yeux et les sourcils, et on va tester des petits accessoires. Tous les objets présents dans cette vidéo, que je vais vous présenter de manière magnifique, proviennent du site eBay et ont été choisis par mon copain. En fait c'était pour faire une vidéo au mois de décembre, donc ça fait déjà, oui, 4 mois que je les ai et que je n'ai toujours pas tourné la vidéo. Donc voilà, bonne année 2020 au mois d'avril. Une année qui commence en étant une bonne année de merde quand même, qu'on se le dise. Allez, c'est parti pour le tutoriel, objet numéro 1. Alors comment je vais vous présenter les objets? Est-ce qu'on le fait à l'ancienne, en mode youtubeuse beauté? Alors il s'agit, si mes souvenirs sont bons, oui, d'une manchette. Parce qu'évidemment, si on veut réussir dans la télé-réalité ou dans la musique, et tout ce qui compte en fait c'est surtout le look. Et le look, il faut avoir beaucoup de tatouages. Donc je possède déjà par chance 2 tatouages, 2 réels tatouages, mais c'est pas tellement suffisant. Donc il me faut une paire de ciseaux pour ouvrir cet objet. Assistant, ciseaux! Merci. Alors vous allez voir que je suis quelqu'un d'extrêmement doué avec tout ce qui est travaux manuels. Alors voici comment ça se présente. Ah mais il n'y en a qu'une seule! Ah, j'en ai qu'une seule, t'en as commandé qu'une seule. Voici donc l'objet. On dirait une sorte de collant. Je vais choisir le bras droit. C'est vrai que dans tout vrai tatouage, on a comme ça une sorte de petite démarcation. Ah mais il y a la même chose de l'autre côté, hein. Je suis déjà déçue de cet objet numéro 1. Alors à vous de me dire dans les commentaires si vous trouvez que cette manchette fait réel. Alors personnellement je trouve que c'est nul à chier. Alors en fait vous avez vraiment déjà la couture. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. En fait vous avez déjà une couture là qui vous sépare votre faux tatouage. Et vous la retrouvez également de l'autre côté. Sinon ce n'est pas amusant, le tatoueur était peut-être bourré au moment du tatouage. Et puis évidemment, de toute beauté, la finition. Voilà. Bon et bien, maintenant que nous sommes lancés, c'est parti pour l'objet numéro 2. Alors, il s'agit d'un objet qui vous permet de tracer votre eyeliner, une sorte de guide à eyeliner. Et je le trouve... Alors c'est marrant, quand je l'ai vu sur le site, je l'imaginais quand même plus petit. Ça me paraît un peu grand, on va tester ça. Alors du coup vous avez... Je sais pas si on va voir. Vous avez deux guides différents en forme de chat. Donc nous allons tester ces guides félins. Alors un petit détail qui est marrant, c'est qu'il y a plein de numéros. Alors genre 1, 2, 3, 4... Je comprends pas. Il me faudrait la notice. Ok, je crois avoir trouvé un côté qui m'intéresse. Donc je vais tester avec ça. Je sais pas, je suis très sceptique sur l'utilité de ce genre d'objet. Honnêtement, je trouve qu'il vaut mieux le faire à la main, puis limite retracer un petit peu avec de l'anti-cerne si on s'est loupé, mais on va essayer. Et je vais essayer de faire bien, je vais pas faire bâcler machin, hein, donc on essaye vraiment. Ouh là 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 là. Je sais pas comment ils font les gens pour utiliser ça. C'est pas du tout symétrique. En fait, je vois pas l'intérêt parce que déjà, pour moi, j'arrive pas, ça m'encombre en fait. Et je sais pas. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà testé ce genre de choses, mais pour moi, je vois pas l'intérêt. Donc je vais aller finir mon eyeliner et puis je reviens. Bon, du coup, j'ai été terminer très vite fait les yeux hors caméra. Juste pour revenir quand même sur cet objet, l'idée de base, elle est sympa en fait. C'est pour faire un petit guide au niveau de la partie basse du liner. Je suis un petit peu déçue par cet objet qui, certes, il est vrai, ne coûte pas cher, mais un bout de papier, limite, ça fait l'affaire aussi. Hein. Donc pour moi, bof. C'est parti pour l'objet numéro 3. Alors, l'objet numéro 3 vise à vous faire de magnifiques sourcils. Donc, malheureusement, cette boîte est déjà découpée. Je vais donc vous montrer l'objet. L'objet se compose de plusieurs parties. Et grâce à mon intelligence de type supérieur, j'en ai conclu qu'en fait vous avez plusieurs tailles de pochoirs à sourcils pour vous maquiller les sourcils et que ceci était un support. Il y a ici un cœur et un autre cœur, en fait tac, tac,
et je pense que vous appliquez le pochoir sur vos sourcils pour ensuite remplir. Lequel je vais utiliser? Est-ce que... Ah, donc ce sont des formes différentes. Je pensais que c'était des tailles différentes. Alors vous allez voir très vite le problème, c'est que moi, je vais vous dire un petit secret personnel. Par le passé, j'ai déjà utilisé un pochoir à sourcils pour m'épiler les sourcils. Le problème, c'est que j'ai de petits sourcils, de petits yeux, une petite tête, et tous les trucs comme ça, c'est toujours trop grand pour moi. Je sais déjà d'avance que c'est raté, en fait. Pourquoi il y en a autant? Bon, ce sera ceux-là. Je sens que ça va pas. Je le sens. Miroir, assistant! Ah, mais... Ah là là, c'est beaucoup trop grand. Vous remarquerez cette épilation de sourcils non faite depuis déjà 4 longues semaines de confinement. Non, mais c'est mort. C'est impossible. Et que ça part beaucoup vers le crâne, quoi. Bon, bah, on commence par la cassure. Hein. Bon, on va voir déjà la forme. J'espère que vous êtes prêts à voir ce magnifique résultat. Moi, pas tellement. C'est vraiment hideux, quoi. Tu peux rien faire, c'est irrattrapable. Mais qui fait ses sourcils avec des pochoirs, honnêtement? Bon, magie du montage, je vais essayer juste de le faire net. Je reviens. Donc voici le résultat. C'est vraiment, c'est une pure abomination, hein. Je pense que nous serons tous d'accord pour le dire. J'ai juste mis de l'anti-cerne en mode barbare sur mes vrais poils de sourcils, ce qui fait que c'est vraiment très laid. Mais j'ai essayé quand même de rendre le truc un peu net pour faire un peu vrai. Parce que j'ai dit, je veux pas trop bâcler, j'ai envie de faire un truc presque vrai. C'est pas pire, non? Non, si, c'est trop moche. Bah, ça agrandit le regard, non? Bon, on va se dire ça, et on va passer à l'objet suivant. C'est le clou de la collection. Alors, je vais pas tout vous dire tout de suite, mais je pense que vous pouvez voir que au niveau de mon make-up, il manque un truc. Qu'est-ce qui manque d'après vous? Comment avoir de grosses lèvres sans injection? La réponse tout de suite. Alors, je fais l'intéressante, mais en vrai, j'ai très peur de faire ce test. Il s'agit d'un objet censé vous grossir les lèvres. Tu l'utilises 1 à 2 minutes pour avoir des lèvres plus pulpeuses. Et les résultats durent 6 à 8 heures. J'ai peur, franchement, mais je me dis, mais ça se trouve... Alors, complètement naturel et safe to use. Donc, en gros, c'est pas dangereux. Pas besoin d'avoir des injections dans les lèvres. Oh, j'ai peur. Imagine, franchement, ça c'est un truc con. Ça c'est vraiment le genre de truc con à finir aux urgences alors que c'est le confinement. Avec les sourcils que j'ai et la bouche, ça sera... Alors déjà, on constate que l'hygiène n'est pas forcément ultra présente. Qu'est-ce qu'on a dans l'objet? Alors, un petit sac de protection, la notice, ça va peut-être m'être utile. Qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, je crois qu'il faut des piles. Il y avait marqué qu'il y avait des piles dedans. Que non, ça ne marche pas. À tout de suite. Donc, me voici de retour après avoir désinfecté l'objet et avoir mis des piles. Alors, à noter qu'il y a écrit sur la boîte qu'il y a 2 piles à l'intérieur. Ceci est faux. Mais bon, honnêtement, vu la qualité de l'objet, ça me fait très peur. J'ai peur pour de vrai, j'ai peur pour de vrai. Et ça se trouve, imagine le truc, c'est horrible, ça dure 8 heures. Imagine, genre, ça me fait tout gonfler, dégueulasse et tout. Attends, faut chronométrer, ils ont dit, c'est quoi, 60 secondes? Déjà, avant, j'essaye sur ma main. Si, ça aspire, hein. Il y a des gens qui font ça pour de vrai, putain. J'ai peur. Pourquoi je fais ça? Allez, pour la science. Ça fait mal. Ah là là, en fait, si tu veux tirer ta bouche et que t'as pas éteint, c'est mort, tu vois. Ça fait mal un peu quand même. Ça va pas marcher. Attendez, c'est une dernière fois. Vas-y, on va faire 30 secondes juste. Ça fait mal.
Ah, franchement, je sais pas, c'est trop désagréable. Il y a vraiment des meufs qui font ça. Alors, est-ce que ça a marché? Ça n'aurait pas marché, hein. Non, alors ça fait plus un suçon autour de ma bouche, hein. Mais non, je confirme, je vois pas trop de différence. Il n'y a pas de différence. Donc ce bel objet ne fonctionne pas, mais ça fait mal un peu. Ça fait peur aussi. C'était donc l'objet à ne pas acheter. Maintenant qu'on a fait toutes les étapes concernant le faciès, il est temps de commencer la coiffure. Donc je vous présente un objet merveilleux. Attention, l'objet numéro, je ne me souviens plus. Alors ceci est censé être une sorte de bonnet que vous mettez sur votre tête, votre extrémité céphalique. Et il y a une sorte de tuyau apparemment qui permet de l'accrocher au sèche-cheveux. Et c'est pour faire prendre les boucles sur les bigoudis. Est-il fidèle à sa description? Ça pue. Voici donc l'objet. Effectivement, il ressemble à sa description et donc je pense qu'on se le met là-dessus, on serre avec l'élastique. Alors, ce qu'on va faire, parce que vous imaginez bien que j'ai des bigoudis, malheureusement, je n'en possède que 2. Donc ce que je vais faire, je vais m'en mettre juste un de chaque côté, comme ça on va tester comme ça. Alors je vais aller mouiller mes cheveux et je reviens. Mise en place du bigoudi numéro 1. On peut pas dire que j'aurais pas donné de ma personne pour réussir le casting des anges de la télé-réalité. J'espère au moins qu'on va me proposer d'enregistrer un single. Je pense qu'on va aller du bout vers la racine. Ça me semble en tout cas être le plus logique, hein. C'est un peu plus serré là déjà. Mise en place du bigoudi numéro 2. Franchement, après tout ça, je mérite de réussir un truc. Dites-le dans les commentaires. C'est pas très symétrique même. Ah, oh, comment je vais les enlever après? Ça fait trop mal. Comment elles font les grand-mères? Ah, ça fait mal. En fait, je me sens soulagée de pas avoir la bouche genre toute gonflée, dégueulasse. J'avais vraiment peur. J'arrive pas à le mettre pareil, hein. M'en voulez pas, hein. On va dire que ça va comme ça. Alors, j'accroche ceci à mon sèche-cheveux. Par contre, ils disent que c'est censé aller avec tous les sèche-cheveux, hein. Ok, alors le sèche-cheveux est équipé. C'est le moment d'installer le casque. Là, il faut serrer le cordon qui est derrière. C'est pas comme sur la photo, c'est normal. Ah, voilà. C'est très désagréable. C'est parti, allumons le sèche-cheveux à fond. Attention, c'est parti. Oh ah putain. Et par contre, c'est sympa genre le cramer. Mais ma tête. Ça me brûle, hein. Je vais pas le garder à fond, ça brûle, hein. Oh, ça chauffe. Ça peut le cramer, hein. Ça doit être ouf. Je sais pas combien de temps il faut attendre, mais ça chauffe, putain. Mais franchement, n'utilisez jamais ça, c'est trop horrible. Mais acheter un fer à boucler, franchement, c'est moins pire, hein. C'est horrible. Ça pue, hein. On va regarder, hein. En plus, j'ai l'impression que ça a pas... Je sais pas si ça a pris, en fait. Je sais pas si ça a vraiment séché. Putain, si quelqu'un sait comment on enlève des bigoudis, je crois que je vais chercher sur YouTube parce que... C'est horrible. C'est emmêlé. Oh, ça fait mal. Je déteste ma vie. Puis c'est encore mouillé en plus, je sens en dessous. Donc du coup, ça aura pas... Voilà, ça n'a pas marché. Je n'utiliserai jamais plus ce truc. Bon, et bien ce produit est un échec, hein. Mais vraiment, je pense qu'il est plus un échec que le truc qui fait gonfler la bouche. Figurez-vous que j'ai tout prévu. Je me suis dit, si ça ne fonctionne pas, il me faut autre chose pour ma coiffure. Du coup, j'ai une autre option. Ceci est le dernier objet. Enfin, l'avant-dernier. Ceci va me transformer en Amy Winehouse.
sans aucune difficulté évidemment. Il y a comme des petites agrafes à l'intérieur pour accrocher. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Allez. Bon, moi je n'ai jamais mis de perruque réellement bien dans ma vie, hein, donc je vais faire un essai. Hein. Je sens que ce dernier objet sera aussi un échec comme les autres, hein, mais bon, c'est un avis purement personnel. Mais clairement les meufs qui mettent vraiment des perruques et tout, elles ont des techniques, elles recollent, elles mettent du fond de teint et tout, un truc de ouf. Hein. Moi je sais pas faire ça et je pense pas que j'aurai la patience d'essayer vraiment. Puis ça tient tellement chaud, c'est un truc de taré. Me voilà, avec ma véritable coiffure. Pour les anges de la télé-réalité, je suis prête. Franchement, s'ils me prennent pas au casting, ce serait un truc de ouf, hein. Et pour faire un tout petit peu plus glam, le détail glamour, je vais vous présenter un nouvel objet. On ne peut pas être une véritable star sans un bijou à la hauteur. Miroir, assistant, miroir. Et voici. Voici donc le look final après l'utilisation de tous ces merveilleux objets. Voici à quoi vous avez donc l'opportunité de ressembler. Il manque un truc. Des faux nichons. Et bien voilà, merci donc à eBay, notre site prodigueur d'articles merveilleux. Merci Made in China pour tous ces beaux produits. Je pense que maintenant je suis prête et j'espère que vous aussi vous allez pouvoir suivre ce tutoriel. Et dites-moi un petit peu comment ça a marché pour vous grâce à mon tutoriel. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo à vos amis, mais pas trop quand même parce que j'ai un petit peu honte. Et puis d'activer les notifications. Bye bye!